Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous donne la vie, la santé, le mouvement et l'être. Et lui dire merci également pour l'opportunité, l'occasion que lui-même le Seigneur nous accorde d'être en séjour ensemble à l'occasion de cette session de prière dénommée Prions ensemble. Nous voulons encore saisir l'occasion pour dire merci et témoigner toute notre reconnaissance à notre papa spirituel et à notre maman spirituelle, respectueusement le patriarche Mamadou Philippe Karambiri et notre maman Dr Hortense Karambiri. Merci encore pour l'occasion, pour l'honneur qui nous a été accordé d'être là avec le peuple de Dieu afin de diriger cette session de prière. Nous disons merci à Dieu pour toutes les sessions de prière passées et aussi pour les requêtes que nous avons présentées à lui et qui ont été exaucées favorablement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons vous dire merci, vous tous qui participez à cette session de prière, qui êtes en contact constamment à la chaîne de télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, notre prière va s'articuler autour de la famille. Autour de la famille. Voilà, c'est l'objet de notre intercession de ce jour, la famille. Et pour cela, nous avons apporté comme titre de cette méditation l'équilibre des sociétés dépend de la stabilité des familles. L'équilibre de la société, des sociétés du moins, dépend de la stabilité des familles. Alors, une société équilibrée commence d'abord par une famille stable. Autrement dit, ce sont les familles stables qui donnent l'équilibre d'une société, qui donnent l'équilibre des sociétés. Nous allons lire un passage biblique, un verset biblique qui est le fondement de notre méditation, tiré du psaume 68 et le verset 7. Psaume 68, le verset 7 que nous lisons ensemble. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Gloire à Dieu. Alors, c'est une bonne parole, un message biblique pour la famille. Le psalmiste dit ici que c'est Dieu qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. La famille est très importante, très capitale aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle du moins, nous allons prier pour la famille et pour les familles. Parce qu'il y a de très bonnes raisons, des raisons fondamentales pour lesquelles et qui nous guident à prier pour la famille. La première raison que nous avons dégagée, c'est que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la famille. C'est Dieu lui-même qui a fondé la famille. Selon Éphésiens au chapitre 3, le verset 15 nous dit que toute famille de la terre tire son nom du Père, Dieu lui-même. Toute famille, que ce soit dans le ciel et sur la terre, tire son nom du Père qui est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui a fondé la famille de par sa volonté. Alors la deuxième raison pour laquelle, qui est fondamentale, et que nous devons prier pour la famille, c'est que les sociétés se forment à partir des familles.
toute société se forme à partir d'une famille. Et les sociétés ont pour fondement la famille. Autrement dit, il n'y a pas de société sans famille. On ne peut pas construire une société sans avoir établi une famille. Et ça, c'est très important. Nous devons prier pour la famille parce que les sociétés se forment à partir des familles. La troisième raison pour laquelle nous devons prier pour la famille, c'est que la famille est le maillon essentiel de la société. La société naît là où est la famille. La société naît à partir des familles. Donc, à ce titre, la famille est le maillon essentiel de la société. C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles et prier pour les familles de nos sociétés. Quatrième raison pour laquelle nous devons prier pour la famille, c'est que le diable lui-même est ennemi de ce que Dieu a prédestiné, de ce que Dieu lui-même a fondé. Le diable est l'ennemi de ce que Dieu a entrepris et de ce que Dieu a établi et de ce que Dieu a fait. Vu que la famille est établie par Dieu lui-même, fondée par Dieu lui-même, le diable combat inlassablement les familles en semant de la discorde dans les maisons, des mésententes, des rébellions des enfants envers leurs parents et beaucoup d'autres choses. Donc c'est pourquoi, ensemble, nous devons prier pour la famille. Nous allons nous arrêter là pour notre méditation et aller droit au but maintenant dans la prière. Alors, dans un premier temps, nous allons dire merci à Dieu qui nous donne un temps merveilleux, un temps si merveilleux, et au cours de ce temps, nous allons prier pour nos familles. Disons merci à Dieu qui nous donne ce temps et qui nous donne sa bonne parole aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Que toute la gloire, que tout l'honneur te soit rendu. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous accordes ce moment précis, ce temps précis, ce jour béni. Oui, et nous sommes devant toi afin d'adresser à toi nos prières en direction des familles. Nous te disons merci. C'est toi qui nous donnes l'occasion. Et c'est toi qui nous donnes ta bonne parole aujourd'hui. C'est toi qui nous as donné de méditer ta parole et de comprendre ta parole et de marcher selon ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, après avoir rendu grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous a donnée de méditer sa parole et d'être ensemble pour cette session de prière, nous allons continuer avec les sujets de prière que le Seigneur nous a inspirés et pour lesquels nous devrions prier. Le premier sujet pour lequel nous allons prier contre toutes sortes de forces qui agissent négativement dans les familles. Il y a des forces qui agissent de façon négative et qui sèment la discorde dans les familles. Et ce sont ces forces-là qui amènent les disputes, les mésententes, qui amènent la rébellion dans les familles. Toutes sortes de forces
du mal. Nous allons prier contre ces choses-là. Que ce soit les esprits méchants, les esprits mauvais, les personnes mal intentionnées qui agissent négativement et dont les paroles agissent négativement dans les familles. Nous allons prier ensemble. Où que vous soyez, prenez une position de prière et nous allons porter ce sujet devant le trône de grâce de notre Père. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos mains vers toi et nous élevons la voix vers toi, Seigneur, devant ton trône de grâce. Et devant ton trône, nous trouvons miséricorde. Devant ton trône, nous trouvons la grâce. Devant ton trône, nous trouvons l'exaucement de nos prières. Oui, aujourd'hui, nous portons maintenant les familles devant toi et nous prions contre toute force maléfique. Nous prenons autorité contre toute forme de mal qui agit maintenant au sein des familles, qui agit maintenant entre les époux, qui agit maintenant entre les enfants et leurs parents. Nous prenons autorité contre toutes ces forces maléfiques, contre toutes ces forces de mal qui agissent de façon négative, soit pour apporter de la mésentente, de la confusion, pour apporter des rébellions, oui, et autres choses semblables au sein des familles, afin de déstabiliser les familles. Nous prenons autorité contre toutes ces forces-là, que ce soit les esprits méchants, les esprits mauvais. Nous prenons autorité contre vous et nous vous chassons au sein de ces familles et nous vous commandons de libérer ces familles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prenons autorité contre toute parole mauvaise, malsaine, prononcée. Oui, contre ces familles. Oui, Seigneur, oui, nous détruisons toute autorité qui va à l'encontre de ta volonté, qui va à l'encontre de ta parole, qui va à l'encontre de ton autorité. Oui, concernant ta vision sur la famille. Père Saint, nous prions maintenant que toutes ces forces du mal soient détruites, oui, soient ôtées de ces familles au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute force, que toutes sortes de forces maléfiques, toutes sortes de mal qui agit maintenant négatif dans les familles soient anéanties. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous brisons les puissances des forces de mal qui agissent dans les familles. La puissance des forces de mal, l'autorité des forces de mal qui agissent dans les familles. Nous prions maintenant et nous sommes rassurés parce que le Seigneur nous donne l'autorité. Tu nous donnes la capacité, tu nous donnes l'autorité. Maintenant que nous prions, maintenant que nous prononçons ces paroles, nous disons que toute sorte de mal est vouée à l'échec. Toute force des ténèbres, tout esprit méchant qui agit maintenant dans les familles, ta puissance est anéantie, ta force est anéantie, ton pouvoir est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ces familles maintenant qui sont, oui, sous influence des forces de mal, oui, sont libérées maintenant, sont assainies maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute force de mal qui agit dans les familles, ces forces-là sont anéanties. Oui, ces familles ont été libérées. Ces familles ont été libérées, ont été assainies, oui, par la parole de Dieu que nous prononçons maintenant en direction de ces familles. Père Saint, merci parce que notre prière a été entendue et exaucée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer dans cet élan de prière. Et pour cela, nous allons prier. Et pour les jeunes gens,
les jeunes hommes et les jeunes filles qui sont en quête de mariage. C'est très important de prier pour ces personnes parce que nous l'avons dit plus haut que les familles se fondent à partir des sociétés et aussi la famille se forme à partir des mariages. Nous allons prier pour les mariages. Toutes ces personnes qui sont en voie de se marier et toutes ces personnes qui cherchent à se marier, nous allons prier afin qu'il y ait beaucoup de mariages dans nos sociétés. Beaucoup de mariages dans nos sociétés. Prions pour cela. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ton trône de grâce et nous voulons te confier tous les jeunes gens, les jeunes filles en quête de mariage. Oui, Seigneur, c'est toi, de par ta volonté, qui a fondé le mariage. Oui, c'est pourquoi nous prions maintenant pour les jeunes gens en quête de mariage, afin que toi-même, tu ferais les chemins de leur mariage, afin que toi-même, tu crées les occasions, leur donnes les opportunités, les moments favorables, les occasions favorables pour se marier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, et nous prions contre tout blocage, des choses qui bloquent les mariages. Nous prions maintenant contre tout blocage au nom puissant de Jésus-Christ et que les voies, les chemins des mariages soient dégagés maintenant afin que nous voyions des mariages se multiplier au sein des familles, se multiplier dans nos sociétés, se multiplier dans les églises, se multiplier partout dans notre nation. Père Saint, ouvre les portes et fraie les voies au nom puissant de Jésus-Christ, les voies nécessaires. Donne des moments favorables, des occasions favorables pour des mariages bénis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions pour les mariages et à partir de maintenant, chaque homme et chaque jeune homme trouve maintenant, oui, Seigneur, l'occasion, trouve maintenant le chemin, emprunte maintenant le chemin de son mariage. Père, béni sois-tu parce que tu nous as encore écoutés et tu nous as exaucés. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le troisième sujet de prière pour lequel nous allons prier. Voilà. Et pour bénir les couples, nous allons bénir les couples qui sont déjà mariés. Que la bénédiction de Dieu, la bénédiction liée au mariage, soit leur partage. Nous allons proclamer toutes sortes de bénédictions pour les couples, voilà, pour les couples dans notre nation. Sans exception de religion, nous prions pour la bénédiction de tous les couples. Prions. Père Saint, nous voulons encore venir auprès de ton trône de grâce et nous voulons prononcer des paroles de bénédiction pour tous les couples de notre pays, de notre nation, sans exception de race, de couleur de peau, sans exception de religion. Nous prions pour que tous ces couples soient bénis, pour que toutes les bénédictions liées au foyer, liées au mariage, soient leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ces familles. Au nom de Jésus, nous prions pour ces couples qui ont besoin d'enfantement. Bénis-les par des enfants. Bénis ces couples par des enfants. Bénis ces couples par des enfants qui naîtront de leurs entrailles
et des enfants bénis. Nous prions maintenant que tu bénisses ces familles, bénis-les financièrement, bénis-les matériellement, bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Que tous ces couples soient bénis, que tous ces couples soient bénis maintenant de toutes sortes de bénédictions. Nous prononçons toutes sortes de bénédictions. Nous ouvrons la bouche et nous vous bénissons. Nous bénissons les familles, nous bénissons les couples. Nous bénissons les couples. Nous bénissons les couples. Recevez maintenant, partout où vous êtes. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier maintenant pour notre papa spirituel et notre maman spirituelle. Nous allons prier pour eux. Ce sont des parents dont la vie nous inspire, dont la vie nous enseigne, des parents dont le cœur est largement ouvert en direction de leurs enfants. Nous allons continuer de prier pour eux, afin que chaque fois, quand ils vont nous enseigner, que nous recevions un puissant encouragement, des exhortations, afin de continuer avec l'œuvre du Seigneur. Prions pour notre papa et pour notre maman spirituelle. Père Saint, nous sommes devant ton trône de grâce et nous te prions pour notre papa et pour notre maman. Oui, Seigneur, tu as disposé leur cœur pour nous. Tu leur as disposé pour notre bien, pour notre bien-être. Oui, afin de nous conduire et de nous diriger. Tu les as placés au devant de nous comme modèle. Oui, Seigneur, nous prions que tu continues, oui, Seigneur, de les équiper à chaque instant, à chaque moment. Oui, Seigneur, à tout moment qu'ils vont ouvrir leur bouche pour nous enseigner, pour nous parler, oui, Seigneur, pour nous exhorter, que nous puissions trouver un puissant encouragement à travers eux. Père Saint, renouvelle leur force au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, que tu nous sois bénis parce que tu nous as exaucés au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre dernier sujet aujourd'hui, pour la télévision du royaume des cieux et pour le personnel et aussi pour toute la télévision, afin que Dieu lui-même pourvoie à leurs besoins au nom de Christ Jésus. Père Saint, nous élevons nos voix et nous prions maintenant pour la télévision du royaume des cieux. Nous prions pour Impact TV. Oui, Seigneur, tu as placé un personnel, tu as placé une direction. Oui, nous prions pour toutes ces personnes que tu as placées ici, pour diriger, pour conduire, oui, les programmes de cette télévision. Bénis-les abondamment. Bénis-les abondamment. Bénis toutes personnes qui s'investissent, qui travaillent inlassablement au sein de cette télévision. Bénis-les abondamment. Nous prions également pour Impact TV, afin que, oui, il soit toujours un canal de bénédiction pour nous, pour le monde entier. Que cette télévision apporte au plus loin la bonne nouvelle du royaume des cieux pour le salut de plusieurs personnes à travers le monde. Nous bénissons le personnel, nous bénissons Impact TV au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur qui était avec nous, qui nous a conduits pas à pas. Disons-lui merci. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés, tu nous as écoutés, que tu nous sois bénis au nom de Christ Jésus. Amen. Nous vous aimons dans le Seigneur, que sa grâce soit toujours sur vous. Shalom, shalom.